Bon, bah merci Thomas d'être avec moi sur cette petite étude de cas. L'idée, c'est comme je te disais, en gros, petit brief, rappel, ordre du jour. Expliquer un petit peu ton parcours dans le charbon, pourquoi tu nous as rejoints, comment tu nous as connus, savoir un petit peu ce qui pour toi t'anime déjà dans ton quotidien et sur quoi on arrive à bosser avec toi, quels sont un peu tes quick wins. Je sais qu'il y en a, on s'en a un peu parlé en off, mais l'idée, ça va être de parler un peu de tout ça, parce que c'est vraiment important. Donc, est-ce que tu veux et tu peux en quelques mots présenter qui tu es, qu'est-ce que tu as lancé, quelle agence, pourquoi, comment, quelle est ta conviction autour de tout ça. Enfin, au plus on a du storytelling, au plus on aime. Donc, Super. Alors moi c'est Thomas, du coup je suis le fondateur de THVA, une agence du coup de paid SMMA, donc Social Media Marketing and Advertisement. Et en gros mon parcours c'est que j'ai travaillé en agence auparavant et j'étais hyper frustré en fait par ce qui se faisait, par les process, par les méthodes, par la gestion humaine aussi. Enfin j'ai vécu des mauvaises expériences dans le passé. J'ai eu des expériences aussi en marketing du coup digital dans des grosses boîtes et j'ai toujours aimé le travail bien fait. Et j'ai pas retrouvé forcément ça dans toutes mes expériences dans le passé. Donc j'ai voulu en fait monter une agence qui est à l'image de comment je me définis professionnellement, c'est-à-dire de quelqu'un de rigoureux qui veut faire des choses bien. Et aussi du coup on accompagne nous les marques e-commerce qui souhaitent scaler. Et pour pouvoir accompagner le plus de marques possible, j'ai voulu passer de freelance à agence pour pouvoir justement avoir plus de réussite, plus de clients et en fait aider plus d'entrepreneurs à scaler leur activité ou à scaler leur business e-commerce, leur marque e-commerce. Donc j'ai découvert le charbon en fait, moi il y a un petit moment maintenant, et en fait je vous ai vu un peu partout. Et le fait de vous avoir découvert il y a déjà un petit moment, j'ai pu m'imprégner un peu de, voilà, de comment vous aidiez les agences, qui avaient des problématiques très similaires à ce que j'ai pu avoir au début. Et donc je me suis de plus en plus intéressé à votre contenu, à ce que aussi vos anciens clients disaient sur vous sur les réseaux. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis mis à vouloir découvrir le programme que vous proposez. Et suite à ça, quand c'était le bon moment pour moi, j'ai eu envie de rejoindre l'aventure du coup du charbon, ce qui fait que je suis là aujourd'hui avec vous, du coup toujours accompagné par l'équipe. bah, trop bien. Merci pour cette phase de contexte et trop content de t'avoir avec nous. En tout cas, ça, c'est un vrai plaisir. Qu'est-ce qui fait que, alors, déjà, deux questions en deux temps. Première question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, putain, il faut que je me fasse accompagner? Ou à quel moment ça devient un sujet pour toi? Parce qu'on sait aujourd'hui ce que l'image de l'accompagnement, entre guillemets, comment ça évolue et l'image que ça a dans l'esprit commun. Donc, qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah, pourquoi pas un accompagnement? Et surtout, pourquoi le charbon? En fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, le charbon particulièrement? Parce que peut-être, enfin, je suppose, hein, peut-être que non, mais sûrement que tu avais vu d'autres solutions d'accompagnement qui pouvaient aussi faire l'affaire, ou pas du tout. Bonne question, ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai voulu rejoindre le charbon? Parce que comme je te dis, je me sentais limité dans ma croissance et aussi dans le nombre de nouveaux clients que je pouvais avoir. Et donc, je me retrouvais en fait le goulot d'étranglement de ma croissance en tant que du coup prestataire auprès d'entreprises. Et j'ai voulu changer de modèle et de posture pour pouvoir justement avoir une structure où je peux accompagner des nouvelles, enfin embaucher, accompagner des nouveaux clients parce que j'ai une structure plus adaptée à ça. Et cette transition, que je puis dire, en fait, j'ai essayé de la faire tout seul. Et il s'avère que je me suis donné en fait 90 jours pour essayer de le faire tout seul. Et je me suis rendu compte que par moi-même, ça prendra du temps. Je vais faire des erreurs que je voyais. Et en fait, je me suis dit, je vais partir dans un accompagnement avec des personnes qui savent de quoi ils parlent, qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà passé par ces étapes, qui ont d'autres clients qui sont déjà passés par ces étapes. Et donc, ça me donne envie tout simplement de voir si ça peut se coller par rapport à mon modèle. J'ai évidemment regardé les autres programmes. Ça, voilà, je suis quelqu'un de plutôt, tu vois, réfléchi. Donc, j'ai voulu comparer les offres qu'il y avait sur le marché. Et j'ai regardé les autres programmes. Et en fait, je voulais un programme complet qui couvrait tous les piliers d'une agence. Donc, à savoir la structuration, ce que j'ai eu besoin en priorité, l'acquisition de nouveaux clients, la partie sales, la partie recrutement, la partie administratif. Donc voilà, être accompagné en fait de A à Z par des personnes qui l'ont vécu. Et donc, en ayant fait mes différents cours, je me suis rendu compte que là où il y avait le plus de cas clients concrets avec des personnes qui parlaient de vous, c'était quand même sur le marché francophone, pardon, sur le marché francophone, c'était vous. Et donc voilà, je me suis dit, go, on y va. Une fois que j'avais les finances, du coup, et tout aligné, et tout ouvert au niveau de ma vie pour pouvoir prendre un accompagnement comme ça, qui demande un investissement personnel,
de s'investir, de rajouter des heures de travail du coup pour se développer. Et bah du coup j'ai signé, voilà, j'ai commencé à travailler avec vous j'ai décidé de commencer à travailler avec vous du coup sur cet accompagnement d'agence. Bah écoute, et c'est avec grand plaisir, en tout cas. Et c'est ce que je disais, c'est marrant, je disais ça à Valentin, et en plus, qui est passé juste avant toi. Donc en plus, il y a des sujets dont on reparlera après, mais des sujets un peu de synergie, des sujets un peu communs qui sont très cool. Et c'est ce que je lui ai expliqué, c'est qu'en fait, pour que nous, on soit un petit peu des bons moteurs pour vous, il faut aussi que vous soyez des bons élèves. Et je trouve que bah, tu fais vraiment preuve d'exemplarité là-dessus parce que tu suis vraiment l'e-learning avec qualité. Quand tu viens en coaching, tu as quand même des questions qui sont très réfléchies et qui sont très opérationnelles, tu vois. Donc c'est aussi un bonheur pour nous, tu vois, de donner un petit peu des conseils à des personnes qui sont beaucoup dans l'applicable, qui attendent pas que tout soit parfait, d'être un peu dans cette logique d'itération et tout. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et ouais, ok, bah trop bien de se rejoindre aussi sur ce point commun. Et du coup, bah la question qui me vient après, c'est depuis ton début d'accompagnement, parce que là aujourd'hui, tu es à peu près à la moitié. En fait, tu as déjà terminé ton tronc commun. On a fait ensemble le kick-off, la roadmap avec Laurie sur bah, comment passer à une phase d'accélération. C'est quoi un petit peu, depuis le début que tu es dans le charbon, sur quoi, enfin déjà, est-ce que tu as des victoires, tu vois, que ce soit des quick wins ou des trucs vraiment plus gros, et sur quoi tu as déjà vraiment des sentiments d'effet, où tu te dis, ok, j'étais pas comme ça avant, là je le suis, ça m'a vraiment aidé, j'arrive un peu à tracer et à traquer mon investissement, parce que tu disais toi-même, c'est un vrai investissement sur soi-même qu'on fait, et financier, mais aussi en termes de temps. Enfin voilà, si t'as un petit peu de trois... Donc au début, c'est vrai que la partie, moi j'ai un module, enfin une section de module que j'ai beaucoup aimé, c'est la partie posture. C'est-à-dire que j'étais persuadé d'avoir toujours ce syndrome de l'imposteur, même si je sais que je suis bon techniquement, il me manquait des armes pour pouvoir devenir un bon fondateur. Et mon rôle aussi au niveau de ma vie perso a évolué. Je suis devenu un peu un modèle, une image pour mon foyer familial. Et en fait, je voulais que ça se projette aussi dans ma vie professionnelle. Et donc, j'avais vraiment envie en fait d'évoluer sur tous les paliers. Et je me sentais un petit peu, à me dire que il y avait beaucoup, enfin, à ne pas me valoriser, par exemple, en appel de vente, etc. Et en fait, j'ai vraiment eu un shift de mindset aussi pendant les premières étapes les premières étapes ou les premières formations, les premiers modules du charbon, en me disant, ok, là, faut que tu ailles dans ce sens-là, faut que tu suives ce qu'ils disent, parce que ce qui est super au charbon, c'est que tu as une personne en face, donc Clément ou Steve, donc toi, qui a mis les pieds dedans. Et du coup, tu sens que les exemples sont concrets et que tu sens que vous êtes aussi peut-être passé par là. Du coup, on sent qu'il y a eu le travail a été fait déjà de votre côté et nous derrière on a juste à voilà, essayer de l'adapter. Donc ça, moi j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai fait mon premier mois avec vous. J'ai complètement restructuré tout. Donc je pense que les agences qui arrivent, elles font souvent ça. Vous nous mettez face à à nos défauts. Et donc ça peut être des offres, ça peut être la vente. Donc j'ai fait face en fait à mes plus gros défauts d'entrée de jeu et du coup j'ai complètement restructuré mon activité dès que je suis arrivé avec vous et en fait je passe mon temps à la restructurer, remonter des briques sur un mur pour le solidifier. Et donc là je me suis rendu compte que voilà l'offre n'allait pas, donc j'ai refait la base. Je me suis rendu compte que la posture n'allait pas, donc j'ai retravaillé la posture. Avant de pouvoir scaler, en fait, j'ai préparé toutes les fondations que vous recommandez de préparer. Et ça, c'était déjà bénéfique pour moi parce que en termes dans les rendez-vous, déjà, je l'ai senti. C'est-à-dire que ma posture différente, le fait que je parle différemment pendant les calls, j'ai senti avec les prospects que je pouvais vendre et avoir ce sentiment de légitimité, ce qui me permettait derrière, dans la delivery, d'être plus carré, de plus revenir sur l'offre que j'ai proposée, là où c'était assez brouillon avant. Là, j'ai une structure, j'ai une théorie, j'ai un cadre où si le client pardon, sort du cadre, je peux lui reparler de ce qui a été fait. Maintenant, je suis backé aussi au niveau des contrats, donc ça, c'est hyper important. Vous nous aidez vous nous forcez même à nous structurer, à avoir des clauses qui nous permettent de nous protéger parce que des fois, on a des sujets qui peuvent être embarrassants avec un client. Et vous êtes là aussi pour y remédier. Et les quick wins, bah, c'est surtout qu'il y a eu une grosse synergie que j'avais pas forcément pu anticiper, enfin des bonnes surprises au charbon, c'est qu'en fait les agences, même si on est des fois concurrents, en fait on n'est pas forcément des concurrents directs, on a un peu la même offre mais pas le même cible, où on a une offre qui est assez similaire mais finalement on peut se complémenter par rapport à une autre agence et ça c'est super parce que ça m'a permis déjà au début de signer des deals
grâce à un partenaire charbon qui me propose du coup, qui me fait une recommandation. Et ça, je pense que ça va venir de plus en plus, je le sens. À force aussi d'être investi dans le programme, dans les échanges, dans la communauté, on voit que derrière ça paye parce qu'il y a des personnes qui se disent ok, on va lui donner un prospect, on va lui proposer de rejoindre un deal où on est déjà dedans. Et donc ça concrètement, ça génère du CA. Et donc, ça permet de se dire, OK, bah, j'ai investi, mais en fait, au bout de quelques mois déjà, bah, j'ai pu avoir des deals intéressants ou évoluer sur certains points je dis pas qu'ils auraient pas été possibles tout seuls, mais au moins, là, avoir une reco, généralement, c'est très intéressant. Donc ça, c'est chouette. Et ça, c'est ce que je soulignerais dans les quick wins. J'ai aussi eu mon expert comptable grâce à vous. Enfin, du coup, vous nous donnez aussi l'écosystème. Donc, moi, j'étais un peu perturbé par cette partie, tu vois, juridique, admin, etc. Et en fait, quand j'ai eu cet appel avec votre partenaire, il m'a dit avec qui, il m'a sous-entendu avec qui il pouvait travailler grâce au charbon, et ça m'a rassuré tout de suite, en fait. Parce que je sais que vous êtes un gage de crédibilité quand je passe par vous pour les prestataires, et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Parce que quand on lance son activité, quand on veut structurer, lancer une agence juridiquement solide, il faut des bons partenaires. Et ça, c'est dur à trouver. On ne sait pas s'ils vont être vraiment bons. Donc le fait qu'ils aient travaillé avec des agences qui sont un gage de qualité, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. On gagne du temps en fait. Et en tant que fondateur, on a besoin de temps. Donc ça, c'est chouette. Ok, bah hyper intéressant. Et du coup, petite question qui me vient aussi. Qu'est-ce qui, toi, fait le plus la différence dans le charbon? Parce que comme tu sais, je te le disais, mais en fait, c'est assez riche, c'est hybride. C'est quelque chose qui a été pensé hybride de telle sorte à aider un maximum de profils, de business model, d'agences, etc. On a de l'e-learning, de l'événement, des journées charbon comme là actuellement. On a même développé notre IA. Est-ce que tu peux me dire ce qui, toi, et ce qui, pour toi, très personnellement, a fait le plus la différence? Ouais, alors je dirais il y a deux choses, mais qui sont liées. En fait, il y a le fait d'avoir des coachings toutes les semaines pour débloquer des situations ou des points très précis. Donc ça, c'est super. On a accès à vous, donc aux fondateurs, donc Steve, toi et Clément. Et en fait, on a des personnes qui ont déjà vécu des expériences sur des points très précis qui, pour moi, on a besoin d'avoir quelqu'un qui a un retour d'expérience à faire. Et donc, ça nous débloque des situations en fait sur tous les piliers, donc structuration, acquisition. Donc c'est très intéressant. Et aussi, du coup, si c'est pas vous forcément qui avez eu ce point dans votre background, on a aussi les autres agences. Donc on a aussi à la fois, du coup, pendant les coachings, on interagit avec des agences qui sont dans des steps différents, qui sont déjà plus loin, qui ont plus de durée de vie, et du coup qui nous donnent aussi des conseils ultra pertinents sur du coup un blocage qu'on aurait à l'instant T ou un problème qu'on a qui vient d'arriver. Et donc ça, c'est vraiment vraiment intéressant parce que c'est des personnes qui travaillent dans les mêmes secteurs d'activité parfois, qui ont les mêmes problématiques au quotidien. Donc ça permet en fait vraiment de débloquer des situations plus rapidement que si on devait se poser ou avoir un coaching, une autre offre en fait, où je pense que c'est pas autant activable assez vite. Donc voilà, la communauté charbon avec les agences, plus les coachs qui sont en fait disponibles, qui répondent. En plus, vous donnez un gros niveau de détail. Et ça, c'est ce que moi j'apprécie. Je suis quelqu'un de très dans le détail et j'aime beaucoup qu'on me donne des éléments de réponse avec une nuance ou un contexte, etc. Et pas juste qu'on me jette 2-3 phrases sur WhatsApp. C'est pas le cas. Là, on peut poser une question et du coup, on a une vraie réponse. Et plus on est transparent avec vous et avec les autres, et plus on obtient des réponses intéressantes. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est de se dire, OK, on va débloquer des situations en disant vraiment ce qui se passe. Et si on est vraiment, on joue le jeu, entre guillemets, derrière, vous jouez le jeu aussi et vous nous donnez des bons éléments, quoi. Ouais, non, ça fait vraiment plaisir comme réponse, parce qu'en tout cas, je pense que tu soulèves un truc qui est vrai, c'est un peu notre humanité entre guillemets par rapport aux personnes qui nous sollicitent, et en fait, au plus vous êtes transparente, au plus vous faites attention aux détails, à mettre du bon contexte, et bah au plus on essaye d'avoir des réponses qui soient qualitatives et qui soient à forte valeur ajoutée. Et du coup, pour faire écho un peu à cette journée bien spécifique, du coup, deux choses. Qu'est-ce que tu penses, toi, des journées charbon, tu vois? Et qu'est-ce que tu penses de cette journée charbon bien spécifique qui était donc avec Jed sur toute la partie sales, etc. Est-ce qu'il y a des trucs que tu en ressors, des choses qui te sont restées en tête? Est-ce que, je sais pas, t'as eu même peut-être un déclic où tu dis, putain, ce truc-là, je l'ai pas vu venir, ça va grave m'aider. Enfin, voilà. Ouais. Alors première journée du coup en immersion physique avec vous pour moi du coup qui est venu assez vite finalement dans mon accompagnement. Et ce que je retiens en fait, c'est que bon déjà on tacle une thématique, ce qui en une journée est très intéressant comme format pour moi parce qu'on peut pas tout voir, tous les piliers, on peut pas voir tout en fait en une journée. Donc c'est intéressant qu'on aille
taper vraiment un endroit et qu'on aille vraiment le voir en profondeur avec Jay qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait, mais qui n'est pas forcément la meilleure personne pour me dire comment traiter un recrutement ou un sujet d'acquisition inbound. Donc c'est la personne qui est précise pour ça, on vient pour ça. Moi je suis venu avec des questions, je suis venu avec mes problématiques et il a clairement répondu, c'est-à-dire que même si on est plusieurs, il prend le temps, il surdélivre. Donc dès qu'on lui pose une question, il va pas juste nous répondre au tac, mais il va nous donner du contexte, il va nous donner un exemple, il va même nous mettre en situation, il va faire le jeu de rôle pour vraiment aller jusqu'au bout. Donc ça c'est super parce que c'est dur dans un coaching avec du coup un temps assez limité de 1 heure ou deux, dans un visio avec d'autres personnes, on veut pas trop prendre de temps, donc on va avoir un élément de réponse qui va être en fonction du contexte. Là, on a une journée, on peut aller plus en profondeur sur les sujets, et du coup moi il m'a, enfin du coup quand je lui ai posé des questions qui étaient complètement liées à ce que moi je subissais dans l'agence, enfin ce que j'ai vécu pour l'instant dans mon agence, il m'a apporté un élément de réponse ultra personnalisé. Donc il me demande qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je compte faire, et en fait il a beaucoup plus d'éléments pour traiter ma question, là où bah parfois en fait même en vidéo ou en appel on a moins le temps de pouvoir interagir. Donc il va vraiment en profondeur dans les sujets, il est disponible. Moi j'ai pas hésité de poser mes questions aussi, c'est toujours pareil, on joue le jeu, on demande des choses, on prépare aussi ces journées-là pour pouvoir arriver armé avec des vrais sujets, et derrière on débloque des situations. Donc moi c'est devenu très pertinent pour moi à partir du moment où j'ai commencé à lui poser mon contexte, il a commencé à savoir ce que je faisais, et là il m'a répondu vraiment en profondeur, et il m'a débloqué des situations aussi que en coaching ça aurait été possible, mais là au moins on a vraiment pu étayer large, et j'ai aussi beaucoup appris des autres agences. C'est-à-dire que les agences posent des questions dont moi aussi je fais face, et donc les problématiques des autres deviennent les miennes, parce qu'en fait je me suis juste pas posé la question. Ça m'a permis de prendre conscience que j'allais avoir, enfin c'est pas anticiper les problèmes, mais que je pouvais faire de cette manière-là, et ça me donne aussi des déclics en me disant ah ok, en fait lui il le gère comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut que je vois comment je peux évoluer, parce qu'on c'est que du testing dans la prospection de l'acquisition. Donc ça me donne aussi des éléments de réponse, une ouverture sur d'autres méthodes que j'aurais pas forcément moi-même mis en place. Là, typiquement, le call, bah voilà, je me suis chauffé en me disant, je vais en faire. Alors que je me suis dit, jusque-là, j'en ai pas besoin. Mais en fait, si c'est pour débloquer des situations et des clients que je veux, ça peut être un bon élément. Donc ça m'a aussi vraiment presque converti à une nouvelle méthode de prospection, parce que je vois que le gars est bon et que on peut avancer là-dessus. Je pense que c'est une bonne conclusion. En vrai, trop bien d'avoir fini là-dessus. Est-ce que tu as un truc à rajouter, une anecdote, ou on se laisse là-dessus? Ouais, bah écoute, moi j'étais, je pense comme pas mal de gens, très dubitatifs au programme d'accompagnement de base. C'est un gros billet, c'est un gros investissement au-delà de la dimension financière, mais c'est aussi se bloquer des moments pour ses coachings, se bloquer des moments pour vraiment en fait charbonner et se mettre à contribution. Et pour le coup, pour l'instant, je suis assez content de tout ce qui se passe. Moi, je suis solo, du coup, ça me fait rajouter vraiment beaucoup de charge mentale sur ma journée. Et en fait, on se rend compte que on va gagner du temps, qu'on va aller vite, qu'en plus vous connaissez les agences, donc je me sens pas à toujours répéter ce que je fais. Vous n'êtes pas voilà à me demander des choses qui sont bateaux. Vous savez déjà quelles sont mes problématiques et vous ciblez généralement juste dans les éléments de réponse. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc j'étais sceptique, je suis de nature très sceptique quand je fais des accompagnements. Là j'ai passé le cap qui était quand même important et significatif pour moi, et je me sens vraiment dans la bonne direction avec vous. Donc voilà, merci à vous, merci d'organiser cette journée et de nous forcer un peu la main pour venir et de faire en sorte qu'on soit là et que voilà, on bouge aussi notre fesse, parce que au-delà d'avoir un accompagnement, vous nous sortez de la solitude, et ça c'est hyper important parce que j'en vois ici qui sont comme moi, qui sont dans la solitude, et on a besoin d'être entouré à la fois d'experts mais d'humains qui nous disent ouais, c'est normal, on est dans le même train-train, c'est normal, tu vas résoudre tes problèmes, t'inquiète pas. C'est rassurant. Ça permet à un moment donné où tu as un peu une baisse de régime de tenir une corde et de dire ok c'est bon, je dois avancer. Donc ça c'est chouette. Bah, merci Thomas pour cette conclusion. Ça fait vraiment plaisir. C'est bah, vraiment ce qu'on veut faire, ce qu'on veut véhiculer, hein, très clairement. Tu le dis, on essaye de combattre aussi la solitude de chacun et de chacune, parce qu'on sait que c'est bah déjà entreprendre à plusieurs c'est difficile, alors seul c'est ça l'est encore plus. Et donc c'est des choses qu'on comprend. On essaye de rendre les gens accountable. C'est pour ça que quand tu dis on vous met un peu la pression pour venir, pour vous dire un peu en mode zéro excuse machin. Enfin, en fait on a ce besoin parce qu'en fait on le fait pour vous. En fait nous qu'on soit 10 ou 20 ça change rien. Par contre si on est 10, c'est-à-dire qu'on a fait profiter que 10 personnes de ces journées, alors que si on était 20, on aurait pu en faire profiter 2 fois plus. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on imagine la chose. Donc trop content que ce soit perçu comme tel. Et on peut se laisser là-dessus sur cette étude de cas. Merci à toi Thomas, ça fait vraiment plaisir.